Bonjour les scorpions et ascendant scorpion, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025 et surtout les messages, les conseils, qui peuvent vous être donnés pour vous. Prenez en considération uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle et le reste, bien sûr, laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants remplis d'amour, tous ceux qui entourent les scorpions et ascendants scorpions. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'avril 2025? Les messages, les conseils associés. Merci. Allez. Scorpion, ascendant scorpion. Oh là, bah celle-ci, elle a voulu sauter. Hein. Ok, et puis on va prendre une petite troisième. Scorpion. Ok, alors la récolte, le collectif et la communication. Alors pour moi... déjà, ça veut dire la récolte, ça signifie que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si mois de mars, février, janvier, vous avez fait des vœux, des souhaits, si vous avez commencé à mettre des choses en place, si vous avez travaillé sur vous-même, eh bien, vous allez récolter. Si vous avez fait des vœux, des souhaits, vous allez les récolter. Bien sûr que ça prend du temps. La récolte, ça ne se fait pas comme ça d'un coup. C'est une question de maturation. Donc, il va falloir aussi un peu de patience. Mais en tout cas, vous allez vers la récolte. Donc, c'est une très, très belle carte ici, associée notamment à l'épi de blé. Donc, ça me fait penser, le blé, pour moi, c'est aussi symbole de l'argent, symbole de la richesse. Donc, vous allez peut-être avoir plus d'argent, peut-être sur le côté... donc financier, mais peut-être grâce à votre emploi, grâce à un second emploi, grâce à une opportunité qui va venir où vous allez peut-être avoir un héritage, des choses comme ça. En tout cas, il peut y avoir une rentrée d'argent ou un peu plus d'argent qui viennent à vous pour ce mois d'avril. C'est possible aussi que vous allez pouvoir équilibrer un peu mieux votre budget pour certains, certaines. Je le répète encore une fois, tout ne peut pas vous correspondre ici, donc si ça ne vous parle pas dès la première carte, c'est pas grave, attendez les autres cartes, ce qu'elles ont à vous dire. Donc, on est ici sur la récolte pour vous. On récolte, ça y est, enfin, on récolte un peu ce que vous avez voulu et désiré. Hein. Et donc, c'est lié à l'abondance ici, hein, d'accord ? C'est les bénéfices, c'est tout ce que vous avez mis en action où vous allez pouvoir avoir. Vous avez tellement une détermination, vous avez mis tout votre âme peut-être, tout votre cœur pour atteindre certains niveaux. Et là, on vous dit, ça vient à vous. Donc, vous pouvez déjà vous féliciter. Ça a peut-être commencé déjà à venir d'ailleurs au mois de mars. Mais là, ça va un peu plus se manifester au mois d'avril. Donc, cultivez bien la gratitude, remerciez ce que vous possédez, remerciez tout ce que les êtres invisibles font pour vous, tout ce qui se passe dans l'invisible. Remerciez pour être vraiment dans cette gratitude et attirer encore mieux l'abondance. Voilà. Donc vous récoltez le meilleur de ce que vous avez semé. Il est évident, les scorpions, que si vous avez semé du mal et des choses négatives, vous récolterez quoi? Le négatif. On est d'accord. Donc ça va dépendre, bien sûr, de ce que vous avez déjà commencé à planter. Donc vous avez aussi le côté collectif, donc peut-être il y a une association possible peut-être pour certains, certaines, alors ça peut correspondre, alors là j'ai pas posé une question précise, mais ça peut concerner le domaine professionnel où vous allez être plus en collaboration avec certains de vos collègues, ou peut-être que vous allez avoir une collaboration entrepreneuriale avec quelqu'un, vous allez décider de monter un business avec quelqu'un. Donc vous avez besoin du collectif. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de plusieurs personnes pour vous venir en aide certaines situations de votre vie. Ça peut être une situation personnelle au niveau du travail ou autre. En tout cas, il y a le côté collectif qui est important. On vous conseille de partager, de créer ensemble, de développer ensemble quelque chose. Tout en ayant la conscience individuelle, chaque abeille ici sait ce qu'elle a à faire. Chaque abeille a son rôle bien déterminé, mais elles ont un pouvoir parce qu'elles sont collectives et elles interagissent ensemble, ce qui fait leur puissance et puis
leur beau échange si vous voulez. Donc ici, vous avez un rôle à jouer sur notre planète Terre. Vous avez un personnage, quelque chose à faire pour ce mois d'avril. Donc œuvrez, mettez en place les choses parce qu'il y a une harmonie ici qui vient. Il y a vraiment cette collaboration bienveillante, ce collectif qui peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'aide sur certains plans de votre vie, demandez. Si quelqu'un vous propose de l'aide, acceptez cette aide. Travaillez vraiment en collaboration et dans cet esprit collectif et en harmonie bien sûr. Voilà, parce que vraiment ça va déployer en vous aussi le côté générosité, le côté convivialité aussi. Voilà, on me parle aussi que certains scorpions ont besoin de convivialité. Convivialité, voilà, c'est ça. En gros, on me montre que vous avez besoin aussi de partager des repas ensemble. On me montre tout simplement une table avec de la nourriture et plein de monde autour. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que voilà, je vous rappelle, si jamais ceux qui ne savent pas, j'ai aussi des visions, des mots qui viennent, des ressentis quand je tire les cartes. Donc voilà, là je vous partage une des visions que j'ai pendant que je vous parle de cette carte-là. Et donc on vous conseille de partager des instants avec peut-être vos amis, la famille, entre autres, des repas notamment. Et il y aura des échanges constructifs. On vous dit, à côté, vous avez la carte de la communication. Vous voyez, il y a un papillon sur la gorge. Alors, le papillon peut représenter la métamorphose, peut représenter... regardez, il ressemble au papillon que j'ai là d'ailleurs, c'est marrant, la petite synchronicité là. Il peut parler de l'évolution, du fait de la chenille qui devient papillon, donc la transformation, la transmutation aussi. J'ai l'impression ici que ce papillon, il a besoin de s'envoler, comme si cette gorge était un petit peu trop serrée. Alors, il y a peut-être des émotions qui sont enfouies au niveau de votre gorge, donc vous pouvez avoir des choses un peu qui raclent comme ça, vous pouvez avoir des remontées acides ou des difficultés d'exprimer aussi ce que vous voulez dire. Peut-être qu'ici, il y a des scorpions qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à communiquer clairement, ou peut-être que vous communiquez maladroitement. On me dit des fois qu'il y a des malentendus parce que vous voulez dire les choses et que vous ne savez pas trop comment dire et du coup il peut y avoir des phrases qui sont mal dites si vous voulez. Donc ça, la communication ici, ce sera très important pour ce mois d'avril. Affirmez-vous face au monde, dites vos ressentis, dites ce que vous pensez. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra de la gorge, si vous ressentez que c'est un peu coincé, si votre gorge est nouée, si vous sentez que c'est un peu tout serré au niveau de la gorge. Eh bien, travaillez dessus. Donc, soit vous faites des méditations autour du chakra de la gorge, soit vous vous munissez en lithothérapie de certaines pierres. Donc, l'aigle marine, par exemple, peut être intéressante pour travailler sur le chakra de la gorge. En principe, les pierres de couleur bleue vont agir, bleu clair notamment, vont agir sur le chakra de la gorge. Donc, pourquoi pas. Exprimez-vous. Essayez de vous mettre en condition pour apprendre à vous exprimer face aux autres. Pourquoi pas faire du théâtre, de la chanson, quelque chose où vous allez avoir une sorte de public si vous voulez, vous allez pouvoir dire tout ça devant les gens, ça vous permettra en fait de prendre confiance en vous. Donc le théâtre c'est très bien, vous avez le chant qui est très bien, vous avez pourquoi pas les impros, tout ce qui est impro, tout ça, ça peut être très intéressant. Donc cela peut se faire donc de manière justement verbale, voilà. Vous avez besoin de verbaliser les choses et de dire vos ressentis. Là, c'est vraiment exprimé. Donc, ouais, le chant, le théâtre, la parole, les groupes de parole, etc. Ça peut être pas mal. En plus, collectif et communication, ça peut être des groupes de parole aussi. Si certains scorpions ici ont des difficultés, ont des problèmes sur peut-être des addictions ou autres, on vous conseille les groupes de parole qui peuvent vraiment vous aider à développer un collectif, à vous sentir peut-être moins seul, et puis à avoir cet esprit ici de construction et d'élévation par le collectif qui peut vous enseigner pas mal de choses. Donc ça peut parler à certains d'entre vous. Voilà, donc communiquer plus et mieux. Vous pouvez aussi acheter des livres de... comment c'est déjà ? De la communication saine. Alors il y a des noms, mais j'ai perdu les noms là. Communication bienveillante, voilà, tous les livres qui sont en lien avec ça, ça pourra vous aider à bien vous exprimer. Donc n'hésitez pas. En tout cas, il faut parler ici. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous, ce sera délétère les scorpions pour vous. Hein, ne gardez pas. Et si vous pouvez pas le dire,
par la parole, si c'est encore bloqué, ben faites-le par l'écrit, par les arts, par la danse aussi, par le fait de dessiner, le fait de cuisiner. Voilà, exprimez-le aussi comme ça. Si vraiment c'est trop bloqué au niveau de la gorge, trouvez un autre moyen de communiquer. Il y a plein de façons de communiquer. Alors voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Communication. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental maintenant. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes pour le côté sentimental avril 2025? Scorpion et ascendant scorpion. Côté sentiment émotionnel, vie affective. Alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors je sais pas trop, je pense que je vais reprendre. Allez, on reprend. Scorpion et ascendant scorpion. Côté sentimental, s'il vous plaît. Avril 2025. Ah, j'ai cru qu'elle allait se retourner, mais... Allez, avril 2025, les scorpions. Ça y est, il y en a 2 qui sont venus. Alors, lâcher prise, respiration, accalmie. Ok, vous allez pouvoir lâcher prise sur le côté sentimental. J'ai l'impression que d'ailleurs, vous avez peut-être besoin de faire une petite pause. Certains scorpions ici au niveau relationnel. Faire une petite pause. Alors, soit il y a une rupture et du coup, vous avez besoin de vous retrouver et de faire une pause avec vous. Soit de lâcher prise sur certaines choses au niveau du couple. Peut-être un petit peu trop de contrôle, trop rigide, des choses comme ça. On vous conseille de lâcher prise. Utilisez votre respiration, ça peut vous aider, donc la cohérence cardiaque, les méthodes de respiration qu'on utilise notamment, ce serait dans le yoga ou autre, mais voilà, avoir une bonne respiration, ça permet d'insuffler aussi de la vitalité et ça vous permet d'être mieux, ça va donner de l'oxygène à toutes vos cellules, donc ça c'est important aussi. C'est aussi pouvoir respirer dans le couple. Peut-être qu'ici il y a des couples qui sont un petit peu trop... comment dire, l'un sur l'autre, je sais pas comment expliquer ça, qui ont besoin un peu plus de liberté, qui sont un peu étouffés, voilà, c'était le mot, étouffés dans leur relation, c'est possible pour certains. Donc pour retrouver la bonne alchimie et un bon équilibre, peut-être que vous avez besoin de faire un peu plus chacune des activités de votre côté pour un petit peu plus atténuer ce côté charge, voyez, besoin de respirer. Vous avez la carte correspondance, messages et lettres. Peut-être qu'ici, il y a des scorpions qui vont beaucoup correspondre avec des messages amoureux. Peut-être que vous allez vous mettre sur des sites de rencontres pour retrouver l'âme sœur. Ça peut être des correspondances aussi par lettres. Donc c'est plus trop d'actualité maintenant, mais pourquoi pas. SMS, email, tout ce qui est en lien avec l'écriture ici. Sera bon pour faire des rencontres ou pour échanger aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte de la communication avec la gorge serrée. Peut-être que c'est plus facile pour vous de communiquer par écrit pour certains scorpions parce que vous avez peut-être une certaine appréhension, une certaine peur par voie orale. Donc peut-être pour certaines c'est plus facile de passer par là. En tout cas je vois le côté site internet, rencontre par correspondance, pas en direct face à face pour pas mal de scorpions en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner si vous êtes en couple. On vous conseille de faire des beaux messages, des belles lettres, pourquoi pas écrire une lettre d'amour si vous êtes déjà en couple pour un peu plus mettre de la chaleur dans votre couple, des petits mots sympathiques qu'on place sous l'oreiller, ça fait toujours plaisir, vous voyez, pour reconquérir aussi, ça peut être sympa pour certains d'entre vous. Donc le lâcher prise, respiration, peut-être on enlève certaines raideurs dans le couple, on va dire, et le côté correspondance, donc pour les célibataires, pour vraiment trouver peut-être la personne qui serait en lien avec vous côté sentimental, ou du moins pour revigorer un petit peu plus le couple. Donc c'est vraiment ça que je vois parce qu'on me le montre aussi, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Il y a vraiment, encore une fois, on parle d'Internet, qu'il y a quelque chose d'important avec Internet pour pas mal d'entre vous, mais bien sûr, encore une fois, ça peut pas tout correspondre à tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez un rendez-vous avec moi, pardon, eh bien je propose des méditations guidées, des soins énergétiques et des guidances que donc au sein de mon cabinet. Vous pouvez aller voir sur mon site internet lechemindelumière-du6.com. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook, mon email, etc. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas, hein, si vous voulez des infos, c'est tout dedans.
Allez, on continue sur le côté travail, carrière pour les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Côté professionnel, scorpion, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Côté pro, métier. Alors là, je prends le sens de la vie. Alors, je vous ai pas dit, l'oracle d'avant, pour ceux que ça intéresse, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Celui-ci, c'est l'oracle du voyage intérieur. Et ça, celui-ci, c'est le sens de la vie. Voilà, si jamais vous voulez les retrouver après pour vous, si vous tirez les cartes, eh bien, je vous dis les noms. Parce que des fois, j'oublie de dire le nom des oracles et des tarots. Alors là, j'y pense. Allez, côté professionnel, scorpion, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Avril 2025. Voilà. Alors, il y a sensibilité. On vous dit vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Peut-être qu'il y a de l'hypersensibilité pour certains scorpions. Ça peut être peut-être au niveau émotionnel un peu compliqué à vivre. On l'avait avec la carte un peu communication. Peut-être que vous avez du mal avec vos ressentis, avec vos émotions. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est soit de travailler avec un thérapeute qui pourra vous aider un petit peu à explorer tout ça, soit eh bien, à accepter aussi cette sensibilité. Parce que des fois, on a tendance à se dire, voilà, je suis trop sensible, j'en ai marre, je veux m'en débarrasser. Mais pourquoi s'en débarrasser? Et je vous rappelle que, enfin, en tout cas pour moi, l'hypersensibilité amène l'intuition, amène le fait d'être plus en empathie avec les autres. Donc, ce sont aussi des très belles qualités. En fait, si y a quelque chose à travailler ici, c'est le surplus d'émotions ou le surplus de ressenti. Dans ce cas-là, oui, il faut le travailler. Si par exemple, il y a énormément de colère, énormément de tristesse, là, il faut le travailler. Il faut savoir accepter aussi sa colère et sa tristesse, l'évacuer si nécessaire, évacuer le trop-plein, et aussi apprendre par des moyens un peu thérapeutiques pour que ça ne vienne pas vous bloquer au niveau de la gorge, bloquer un chakra ou vos énergies par exemple. Donc s'il y a cette sensation d'hypersensibilité et de sensibilité et que vous y voyez en quelque chose de négatif, ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur la communication, le ressenti et les émotions. Comme je vous dis, moi par exemple, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ça me permet ici de pouvoir tirer les cartes. Ça me permet de pouvoir être en symbiose avec mes consultants et mes consultantes. Ça permet, comme je vous dis, d'être dans l'empathie et ça m'ouvre aussi au côté invisible. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est plus quelque chose à appréhender, à accepter et à travailler si vous voulez. D'accord ? Après, vous pouvez, pourquoi pas, vous munir de certaines pierres pour un peu calmer certaines émotions. Pourquoi pas, ce peut être le quartz rose qui va vous permettre d'avoir un côté un petit peu plus renforcé sur le côté se sentir un peu plus soutenu, un peu plus épaulé, un peu plus cajolé. Pourquoi pas, le quartz rose, ça ressemble à ça, si jamais. Voilà. En tout cas, sur le côté lithothérapie, pourquoi pas. En plus, on voit qu'il y a 2 cristaux ici sur le bâton de la personne. Donc, pourquoi pas. Les cristaux, peut-être aussi, la lithothérapie peut être un bon moyen d'aider. Ça peut être une façon d'aider. Ça ne faut pas forcément tout, mais ça peut être un moyen d'aider. Environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc peut-être qu'il y a des scorpions ici qui sont très proches de la nature, des animaux, qui travaillent dans des associations de protection, ou c'est peut-être même votre métier autour de ça. En tout cas, il y a une vocation, on va dire, innée chez certains scorpions ici pour protéger tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes des petits anges, des protecteurs pour alors continuer dans cet activisme-là, à protéger cet environnement, notre nature qui a toujours besoin d'être protégée, les animaux qui ont besoin, encore une fois, d'être protégés. Continuer voilà, c'est une... Ça peut être considéré comme un combat et aussi comme de l'activisme, mais ça peut être aussi quelque chose de très gratifiant pour vous. Et c'est surtout qu'on a besoin des personnes comme cela qui prennent soin de la nature et des animaux. Donc, pourquoi pas travailler après autour de la nature ou autour des animaux, si ça vous parle, peut-être faire où on crée une vocation sur ça. Pour les personnes par exemple qui sont à la retraite, eh bien pourquoi pas travailler dans une association d'aide autour de ça. Vous pouvez donner un petit peu de votre temps
pour notamment, je sais pas, ça peut être la SPA, il existe tellement de choses, hein, tellement d'associations autour de ça. Voilà, en tout cas, donner du temps, c'est important et comme je vous dis, ça va vous amener de la gratitude, ça va vous amener un bien-être et vous récolterez justement ce que vous semez. C'est peut-être ça aussi la récolte que vous allez avoir, vu que vous faites du bien, si vous faites en tout cas du bien à l'environnement, à la nature, aux animaux, obligatoirement vous récolterez de l'abondance, du bien-être, quelque chose de bon en fait pour vous. Donc voilà, peut-être que vous allez travailler aussi dans le domaine de la nature, donc ça peut être tout ce qui est fleuriste, tout ce qui est peut-être jardinage, tout ce qui est peut-être soin, je sais pas, des forêts, l'ONF, etc. Donc voilà, ça peut parler à certaines d'entre vous, ou tout simplement de le mettre en état de vocation. Et on me dit au niveau du travail, en effet, certaines sensibilités peuvent se ressentir par rapport à vos collègues. Donc là, c'est pour ça que vous avez besoin de travailler sur la communication et d'être un peu plus dans le collectif. Ok, c'est pour ça que ça résonne ces deux cartes-là. Ça résonne dans le côté métier aussi. Carrière et profession pour vous. Où vous avez besoin d'un peu plus travailler sur ça. D'accord ? Mais comme je vous dis, c'est aussi un très bel atout. Et utilisez-là, cet atout, à bon escient dans votre travail, parce que vous êtes peut-être une personne à qui on se confie beaucoup, ou peut-être qu'on va vite vers vous pour se confier parce qu'on a confiance en vous, parce que vous êtes à l'écoute aussi, voyez. Donc ça c'est une très belle qualité, hein, ici les scorpions. Allez, on va terminer avec il est où, l'oracle d'Amaham, si je le trouve. Qu'est-ce que j'en ai fait, j'ai utilisé tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai fait, je le vois pas. Ah non. Là, oulala. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Donc ça, c'est l'oracle d'Amaham, hein, pour si jamais ceux qui... Allez, pour les scorpions, bah écoutez, on va prendre la première. Hein. Oh, le pouvoir de l'amour, magnifique carte. Et oui, il y a beaucoup d'amour ici dans le côté environnementalisme, aimer les animaux, aimer la nature, mais aussi au niveau du côté sentimental. Donc là, développez ce pouvoir de l'amour qu'on a tous en soi et qui est important de développer pour vraiment harmoniser les choses et être dans la récolte, dans la convivialité aussi. Je vais vous lire justement le passage de la fée, donc ce qu'elle vous dit. Hop, je prends mon livre, page 34. Allez, quel est le message? Les désirs, âme sœur, déblocage. Vous voyez sur le côté sentimental ici, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui vient à vous. D'ailleurs, vous êtes peut-être actuellement en couple avec votre âme sœur, hein, avec vraiment quelqu'un que vous recherchez et qui est fort, l'amour est fort. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Donc l'amour universel en fait. Hein. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. C'est pour ça qu'on vous parle de collectif. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Donc même s'il y a des obstacles, même s'il y a des doutes, même si vous n'êtes pas sûr, même s'il y a... Eh bien, la réussite sentimentale peut être à vous, enfin venir à vous, parce que vous récoltez, je vous rappelle, pour ce mois d'avril. Pour beaucoup de scorpions, pas tous, une bonne majorité en tout cas. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Donc, ce qui est à travailler pour vous-même, c'est la communication. Hein. La communication, le chakra de la gorge, les ressentis, les émotions, l'hypersensibilité. C'est ça qu'on vous conseille de travailler, les scorpions. Et développer le côté collectif, gratitude. C'est ça. Et vous allez récolter du coup sur le côté sentimental, travail et dans les autres plans de votre vie, quelque chose de super lumineux. Voilà les scorpions, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir ma chaîne et puis moi ça me fait toujours plaisir d'échanger aussi avec vous. Voilà, en tout cas vous pouvez aussi aller voir sous cette vidéo, vous y retrouverez tout ce qu'il faut comme information si vous le souhaitez. Je vous souhaite un beau mois d'avril.